Allez, contre cet arbre, sous les racines, donc très compliqué à aller chercher, hein. Eh bien, une toute petite boucle. Boucle incurvée, donc boucle de chausse. Elle est vraiment petite. Et il y a l'ardillon qui est là. Il y a un peu de concrétion en dessous. On va pas trop y toucher. Mais petite boucle 18e. Assez profond. Bon. On va continuer dans le secteur. Allez, sur un vieux chemin, à une dizaine de centimètres de profondeur, il y a un petit objet religieux. Il est pas trop cassé là, il manque juste une petite boule ici. Mais il est encore en parfait état. Ouais, sympa. On va suivre ce vieux chemin. On va voir où il nous emmène. Je vous montre le petit objet de tout à l'heure. Voilà, ça se met comme ça. Vous voyez, il y a un petit endroit qui est cassé juste là. Et bien sur ce talus, une petite boursée de double tournoi ou de liard. C'est clairement le format. Mais là, c'est des monnaies très fragiles qui vieillissent mal. Et donc il n'y aura plus rien. C'est vraiment dommage. Une boursée de 3. Alors je sais pas ce que c'est comme pierre, vous voyez, elle est toute brillante. Elle est toute brillante. Ça sonne pas, mais ça a attiré l'œil. Je sais pas du tout ce que c'est comme pierre. Un peu profond quand même, regardez. Il reste de cuillère. Il manque le manche. Mais on a la cuillère. Alors une quinzaine de centimètres. Il y a un morceau de métal, mais c'est pas du simple métal, c'est pas du fer. Alors soit c'est du métal de cloche, soit c'est de l'argent. Parce que ça sonne pas ferreux, c'est pas du fer. Ça a été fondu. Intéressant. C'est une densité qui est assez lourde. Je sais pas du tout. Je vais essayer de voir plus tard au nettoyage. Vous voyez quand on frotte, ça blanchit un peu. Peut-être métal de cloche ou argent. C'est l'un ou l'autre. Ah ouais, ça devient bien blanc. Ouais, ce serait bien de l'argent. Ok, cool. On va chercher dans le coin alors. Très intéressant. Je vous montre le bloc, vous voyez, et il y a des
blanchi. Ouais, ce serait bien de l'argent. Donc un scorie d'argent. Je sais pas ce qu'il faisait ici dans le coin, dans la forêt. Là. Et pourtant j'ai cherché dans le secteur, j'ai rien trouvé d'autre. Sûrement qu'il a servi à être refondu ou pour faire d'autres pièces. Pour un alliage. Allez, à une dizaine de centimètres, et bien un petit bijou. En fait, c'est un petit pendentif et il pivote. Et à ma grande surprise, j'ai mis un visage dedans, une petite figurine. Je pense voir un visage. Et c'est peut-être en argent. À vérifier. De l'autre côté, c'est pareil, il va y avoir quelque chose qui apparaît dedans. On en sera plus au nettoyage. Juste avec un petit cure-dent à gratter dedans. Et autour, ouais, je pense qu'il y a des beaux restes. Alors voici le petit objet. Le petit bijou. À mon avis, un petit personnage, mais ça pivote. Alors on en saura plus au nettoyage, on va voir ce que c'est, quelle forme ça a. Et sympathique comme trouvaille. Je me demande si c'est pas des cœurs ici. C'est de l'argent. Imaginons que nous avons ici une porte gallo-romaine. La clé devait être insérée dans cette fente. Et regardons maintenant ce qui se passe juste derrière. C'est très simple. On devait tout simplement utiliser ces deux petits ardillons et les mettre à l'intérieur de ces trous. Et pour dégager justement cette partie-là de la gâche, c'est très simple. On devait tirer vers soi et par un mouvement sur le côté, dégager la gâche. Et on pouvait ainsi ouvrir la porte. Je referme la porte et j'enlève la clé. À une dizaine de centimètres. Et bien un briquet. Un briquet, un briquet. Bon, on va pas l'ouvrir puisqu'on peut pas l'ouvrir. Ah si, on peut l'ouvrir. Bon, bah oui.
Bon, sympa comme découverte. Vous voyez, pratiquement en surface. Et c'est vraiment incroyable parce que c'était sous 1 cm de terre. Une magnifique boucle. Avec des beaux dessins dessus. Enfin des dessins. Des petits reliefs. Donc sûrement boucle 18e. Et vous voyez, j'ai absolument... j'ai gratté juste là. Donc caché un peu sous ce bloc de pierre ici. C'est une jolie boucle. Donc vous voyez un peu l'environnement. Et bien ça c'est un ancien chemin. Un ancien chemin qui est bon, un peu à l'abandon, empierré sur les côtés. Et ces petits endroits comme ça, là, bah, ça peut être bourré de cachettes, parce que sur les chemins aussi on pouvait cacher. Donc sur des talus, c'est souvent que je fais le bord des talus, mais aussi le côté où on pouvait être à l'abri, être caché et cacher quelque chose justement. Triste découverte. Il est venu décéder ici. C'est pas très vieux. Il est venu se mettre à l'abri. Vous voyez, on a un espèce de muret qui suit un vieux chemin. Donc ça, c'est clairement d'époque assez ancienne. On va suivre ce muret avec ce chemin encaissé, là, en espérant d'y trouver quelque chose. Alors vous voyez, on a un sale son. Et clairement l'indice est à gauche, donc quand c'est à gauche, on creuse pas. Vraiment sale son. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'ai vu ce que c'était, bah, j'ai enlevé. Et c'est clairement un morceau de fil de fer. Et en le mettant à côté, en l'ayant poussé, et ben je suis repassé dessus et regardez, indice très élevé, 96, 97, vous entendez, ça hurle. Donc là-dessus, ouais, là-dessus je creuse. Donc là-dessus je creuse, donc on va regarder ensemble ce que c'est. Mais c'est parce que j'ai pris le fil de fer dans la main et j'ai voulu le ramasser et puis je vais le mettre dans mon sac. Et en repassant, bah, incroyable, ça sonnait en dessous, comme quoi ça camoufle. Alors il est où mon piochon? Il est là. Ça camoufle carrément, donc vous voyez, des fois on peut être surpris. Racine.
On va se faire un direct, on va voir ce qu'il y a. C'est pas... Oh là là, oui. Regardez la tranche. Ouh. Là 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 là. Oh, monnaie en argent. Bingo. Oh, c'est une napo. Ah non, Léopold. Ah, c'est une monnaie belge. Roi des Belges. Il y a encore ma marque dessus. Oh, elle est parfaite. Oh, papa, papa. Regardez la beauté. 1849. Oui. Le pavé. Ah, c'est une histoire incroyable. En prenant ce fil de fer, vous voyez, en dessous, il y a quoi? Il y a ouais, une quinzaine de centimètres. Hein. Ah, elle est parfaite. Ça me fait penser au Napoléon, c'est pareil, les 5 francs Napoléon, là, quand j'en ai déjà sorti deux, dans un état parfait. Là, j'ai pas mis de coup dessus, c'est parfait, déjà. Un coup sous l'eau, c'est fait. Hein. Ah, c'est 5 francs, c'est... L'union fait la force. Et ben voilà, force et honneur. Vous voyez, toujours sur ce chemin, je vous ai dit, qui était encaissé. Hein. Et bien moi, je viens de là-bas. Je viens de l'autre côté, hein, j'ai fait au moins 200 mètres. Et là, je suis dans un petit vallon, et j'ai continué, et voilà, fil de fer. Là, je voyais un peu une décharge et un peu de la ferraille et tout. Bon, je vais pas passer dessus, mais parce qu'il y a du grillage et j'ai pas envie de tout enlever pour détecter en dessous, mais là j'ai ramassé ce morceau de fer et clairement heureusement que je suis repassé dessus. Voilà, c'est grâce à ça en fait que je l'ai trouvé, parce que j'aurais pu passer à côté, mais ça je me suis dit je vais le ramasser. Et bien j'ai bien fait. Voilà, j'ai bien fait. Merci le fil de fer. Allez, je vous montre la monnaie. 1849. En parfait état. Et là, on voit bien le visage de Léopold Ier, roi des Belges. Nice. Donc à quelques mètres près, vous voyez, j'ai fait la 5 francs Léopold ici. Et bien ici, ça sonne de partout. Vous voyez, un peu de grillage. Ça sonne vraiment de partout. C'est un dépotoir ici. Donc la monnaie aurait été ici, je l'aurais jamais trouvée. Et bon, bah, je vais passer mon chemin, je vais aller plus loin. Mais j'ai vraiment eu de la chance. Allez, sur un vieux chemin. À une dizaine de centimètres sous terre, ce qui me semble être une loulou, oui, c'est le format. Format bien épais, une Louis XVI. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Alors, est-ce qu'il va y avoir des restes? Ouais, je pense. Bon, il y a des restes. Hein. Elle est un peu lisse, mais elle a beaucoup circulé. Je me demande si c'est pas du métal de cloche en dessous. Écoutez, je vous ferai une photo après. Quand je l'aurai lavé chez moi. Sur ce vieux chemin. Voilà, c'est un vieux chemin qui est encaissé. Bon, on arrive à deviner, hein, c'est ça aussi. C'est qu'on arrive à deviner, il y a un peu de bordure. Comment on arrive à les deviner? Ben, c'est grâce à ça.
Voilà, la mousse sur les côtés, en fait, va dessiner un léger abaissement. Hop, ça creuse, et du côté, ça repart. Donc c'est comme ça que je devine les vieux chemins. Bon, ici était faite la Louis. Mais au-dessus, regardez. Il y en a clairement une autre. Ah oui. La deuxième est là. Petite boursée de 2. Avec les filets. Hop. Allez, elle est dans la main. On regarde ensemble. Bien épaisse également. Pareil, je ferai une photo suite au nettoyage que je ferai. Et je vous montrerai ça. Alors vous voyez, je viens de faire les deux ici. Et de l'autre côté du chemin, eh bien ça sonne ici. Donc on peut supposer, c'est déjà arrivé en suivant comme le petit poussé. J'ai déjà trouvé des monnaies, 1, 2, 3, 4, 5 comme ça. En fait la personne a coupé les chemins, a coupé à travers voie et a semé là, ici clairement. On est sur du 86, 87 fixe. Sûrement de la même époque. On va les voir. Bon, c'est une sacrée racine. Voilà, ça y est. C'est ici. Alors, qu'est-ce donc? Oui. C'est un morceau de métal de cloche. C'est un aspect comme les monnaies, la même patine que les monnaies. Eh bien on va regarder ça au nettoyage. C'est intriguant parce que c'est pas un morceau de fer. Et puis il y a une bonne conductivité, ça sonne très bien. Donc à mon avis c'est en rapport avec les monnaies. Allez, un autre direct. Vous voyez, très bon son, 86 fixe. Ah, ça bouge absolument pas. Là, je suis à 100 mètres là où j'ai fait la 5 francs. J'ai vu le coin, il est vraiment intéressant. C'est à peu près au même endroit, à quelques dizaines de mètres près, où j'ai fait ma boursée de quart d'écu. Vous voyez, j'ai fait une boursée. J'ai fait la 5 francs, donc secteur très intéressant.
Allez, là, je suppose que c'est une monnaie. Eh bien, c'était ça, un napo. En fait, c'était légèrement plus bas. C'est un napo. Vous voyez, 86 ou 87, comme j'ai dit, fixe. Alors, ça bougeait absolument pas. Et ben là, on a un petit Napoléon. Bah, je vous reprends, je viens de boucher mon trou. Vous voyez, ça sonne à côté. Ça sonne à côté. Allez, ça sent aussi la même. Une napo, pourquoi pas en argent. Ah bah la voilà. Ouh. La toute petite. Voilà, une napo aussi. Bon, elle est plus abîmée celle-ci. Elle est rongée sur les côtés. Ça ressonne à côté également. Décidément. Allez. Une en argent, allez, allez, allez. Allez. Voilà. Napo. Donc c'est une bourse et une napo. Bon, il n'y a pas de l'argent, c'est dommage. Bon, elles sont relativement abîmées. Et 3 napos. Bah, tant que le trou est ouvert, on va vérifier dedans. Bon allez, on peut reboucher, il n'y a plus rien. À ce propos, pensez bien à reboucher vos trous, puisque j'ai eu un collègue qui détecte aussi, qui me disait qu'il voyait souvent des trous non rebouchés. Alors par respect, même si la nature, parfois on voit des terriers de blaireaux ou d'autres animaux, ou de renards, nous au moins on n'a rien à se reprocher. On fait ce petit geste là et tout le monde est content.